La plupart des religions vont nous parler peut-être d'un Dieu et le but, c'est nous d'essayer le plus possible de connecter avec Dieu, mais jamais les autres religions vont partager à quel point que leur Dieu désire une intimité avec eux. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, le Dieu du christianisme, lui, qu'est-ce qu'il désire? C'est d'avoir une relation avec chacun des êtres humains. Et ça, c'est merveilleux de dire chacun d'entre nous, on peut avoir une relation avec Dieu, une relation d'intimité, une relation proche. Et c'est ça qu'on veut parler ce matin. Puis avant d'accueillir Pasteur Philippe qui va venir nous partager sur le lieu secret, j'aimerais juste ça qu'on puisse prier ensemble pour cette matinée. Et à l'Église, on aime prier. À l'Église, c'est normal qu'on prie. C'est normal qu'on chante des chants, mais c'est normal qu'on prie. Donc j'aimerais, si vous voulez avec moi, on va juste prier pour cette matinée-là. Et par la suite, on va accueillir notre merveilleux pasteur. Donc, prions ensemble. Père éternel, je veux te remercier pour ce merveilleux dimanche qu'on peut être encore réunis ici au théâtre Sant'Agnol. Puis je sais que peu importe où ce qu'on est, peu importe qu'on est dans le théâtre ici, qu'on soit dans un autre théâtre, qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit dans une maison, ta présence est parmi nous. Et Dieu, on veut vraiment que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, que tu puisses ouvrir notre cœur spirituel afin qu'on puisse être sensible à ce que tu veux nous dire ce matin, qu'on puisse ressortir d'ici transformé par la parole qu'on va avoir entendue, par les chants qu'on va avoir chantés, et que ce matin, ça puisse être un bon dimanche qui nous donne le goût, encore et encore cette semaine, de vivre quelque chose avec toi, de pouvoir rentrer en contact avec toi cette semaine, oh Dieu, et de revenir la semaine prochaine le vivre en communauté, en Église. Donc, Père, merci de mettre ta main sur notre pasteur Philippe qui nous a apporté ce message-là, et on a hâte de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit? Yes, sir! Est-ce qu'on peut applaudir et accueillir notre pasteur Philippe? Yes! Salut tout le monde! Bon, manque de main. J'arrive. Pas que je fasse de gaffe. Bon, hein, avec mon lutrin jusqu'au ciel. Hey, c'est le fun d'être ensemble ce matin. Je suis vraiment très content de continuer cette thématique du lieu secret. Et je veux... C'est spécial. J'ai eu beaucoup, cette semaine, dans la préparation, il y avait beaucoup de choses que Dieu me mettait à cœur. Et tu sais, souvent, quand on commence à préparer, il y a comme toutes sortes d'idées qui nous viennent en même temps. Il y a toutes sortes de thématiques. Puis je pense tout le temps, quand je prépare un message, je pense tout le temps à l'Église. Je pense à plusieurs visages qui me viennent en tête de chacun d'entre vous. Et là, Dieu me donne des pensées par rapport à ces gens-là. Et là, il me dit... dans le sens par rapport à les besoins de l'Église. Quel est le besoin de l'Église? Et c'est spécial parce que ce matin, puis on a parlé beaucoup avec le band de louanges aussi. Cette semaine, on s'est parlé à plusieurs reprises. Puis Dieu nous mettant à cœur d'amener quelque chose de spécial à l'Église ce matin. Puis je veux vous le partager. Et le lieu secret, c'est une thématique qui est très large. Et cette année, le lieu secret a été certainement... En fait, plusieurs personnes, souvent, moi, je me dis, c'est quoi le lieu secret? À quoi ressemble mon lieu secret? C'est-tu une affaire, en fait, c'est une place dans ma tête, puis je ne sais pas pour vous, mais dans ma tête, moi, le lieu secret, c'est comme une place que je peux me ressourcer, je peux m'évader, je peux me retrouver, je peux être ressourcé, un endroit de reprise, un endroit où est-ce que quand c'est vraiment intense, bien, je peux aller à l'écart pour avoir cet endroit de reprise-là. Cette année, cet endroit-là a changé pour plusieurs personnes. Cet endroit-là a été même des fois saccagé pour plusieurs personnes. A été beaucoup plus difficile. Nos habitudes ont changé. Ça vient avec... Nos habitudes spirituelles ont changé. Je veux dire, on n'avait plus accès à l'Église, on n'avait plus accès à même voir des gens autour de nous. Les extravertis, c'était particulièrement difficile. On vit aussi dans un climat qui est particulier, un climat un peu de revendication, un climat de contrôle, division, opinion, appréhension, division même, difficulté avec les décisions gouvernementales et ce qui s'en vient et ce qui s'en viendra pour les prochaines années. On vit dans une espèce d'ambiance d'anxiété généralisée. Et chacun d'entre nous vit ça d'une façon différente. Il y en a qui disent, bah, moi, je suis assez jeune, je vais sûrement passer au travers si ça m'arrive. Il y en a d'autres qui sont comme, ah ouais, mais mes parents sont âgés. Fait que j'ai des craintes pour mes enfants. J'ai des craintes aussi sur ce qui pourrait se passer ou comment est-ce que la société peut évoluer. Nos temps d'arrêt, nos pensées sont prises ailleurs et à beaucoup de choses en ce moment. Quand on a du temps, on dirait qu'on s'est habitué à de nouvelles routines, pas toujours des plus saines. Et puis dans des exemples, puis là je prends des exemples pour moi, des séries, des podcasts, des activités qui remplacent nos activités avec Dieu. Nos lieux secrets ont juste changé de rôle.
Et on a l'impression que parce que c'est secret, c'est positif, parce que ça nous ressource, parce que ça nous nourrit. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on va chercher dans des endroits, parfois secrets, des éléments qui ne nous donnent pas ce qu'on s'attend. On s'attend à avoir de la paix dans des endroits qui ne nous donnent pas de la paix. On veut s'évader parce qu'on dirait que quand on regarde, puis quand on lit, puis quand on regarde les nouvelles, on dirait que ça ne crée pas un bon sentiment dans nous. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va voir une série Netflix qui est plus dans l'imaginaire. Et là, on se dit, ah, ça va me faire du bien. Et là, le lendemain matin, on retourne au travail et on a ce même sentiment-là encore. Et je ne sais pas si je suis le seul. On a des fausses conceptions du lieu secret. Une première fausse conception, en tout cas pour moi, c'est quand tu connais Dieu, les problèmes vont être souvent moins réguliers. Les problèmes vont être... la vie d'un chrétien, on sera moins confronté aux tribulations, moins confronté aux tentations, moins éprouvé en général. Ou un autre, c'est mon lieu secret. C'est mon endroit à moi, c'est mes pensées, c'est pour moi, c'est centré sur moi. C'est juste un endroit pour me changer les idées, c'est mon besoin de m'évader, j'en ai besoin. Et je veux te demander la question. Je veux qu'on se demande la question parce que ce matin, c'est comme une espèce de... Vous en souvenez, la dernière fois que j'ai parlé ici sur le stage, j'étais comme un peu en... c'était comme une rencontre de famille. Alors là, c'est comme la rencontre de famille numéro 2. Où est-ce que je veux qu'on puisse se parler des vraies choses? Je veux pas qu'on vienne entendre un message qui fait juste je veux pas qu'on soit justement dans une bulle quelconque, puis on revienne dans notre routine, puis on est comme « Ouais, mais je me sens encore vide spirituellement. » Je veux ce matin, mon plus grand désir, c'est que Dieu puisse nous parler à travers l'état réel dans lequel on vit en tant que chrétien ou dans l'état réel qu'on ne vit pas en tant que chrétien. Je souhaite que son esprit puisse nous éclairer sur réellement les éléments qui se passent dans nos vies. Et je vais prendre un texte qui, pour moi, a été fantastique dans l'étude complète de ce texte-là, qui est le psaume 27 au complet. Et ça a été particulier parce que c'est un texte qui est venu m'enseigner exactement dans plein de parallèles avec la vie de David, dans des situations qu'il vivait, lui, à ce moment-là. Et comment le texte dans Psaume 27 vient nous donner des outils et vraiment un éclairage complètement différent sur ce qu'on est en train de vivre en tant qu'Église. Et c'est drôle parce que je lisais un article dans la presse cette semaine par rapport à la langueur. C'est un article qui parlait à quel point, si la peur et le deuil étaient l'émotion dominante de 2020, la langueur est l'émotion de 2021. Une émotion d'isolement, une émotion de... Tu sais, comme quand on était dans la bataille du départ, on savait que c'était intense et qu'il fallait absolument se relever les manches. Après 1 an et demi, c'est un peu plus difficile de se convaincre de la même chose. On est comme, OK, est-ce que ça va être de même pour les 2, 3, 4 prochaines années? Est-ce qu'on ne sait pas si l'Église va être fermée la semaine prochaine? Est-ce qu'on ne sait pas si ma job va être fermée la semaine prochaine? Et on tombe dans une espèce d'apathie. Une apathie qui peut même venir toucher notre apathie spirituelle. On se rappelle ce qu'on a perdu personnellement. Nos relations, nos libertés, nos voyages, le bon vieux temps. Églisement parlant, en parlant de l'Église, on se rappelle de notre Granada. On se rappelle de nos rencontres, de notre proximité. On se rappelle qu'on était 400 avant que ça parte, cette COVID-là. On se rappelle qu'ici, en ce moment, on est peut-être une centaine, 120, et on était 400. Il y a 300 personnes qui, ce matin, ne sont pas là, et pour toutes sortes de raisons. Je ne suis pas en train de mettre le doigt ou de juger quoi que ce soit. Et vous allez voir comment est-ce que je vais être très transparent tantôt par rapport à comment est-ce que cette situation-là et ce que ça a comme impact dans notre Église, dans nos vies, dans nos familles. Ça n'a rien à voir avec du fictif. C'est du réel. C'est du réel et c'est en train de se passer actuellement. Spirituellement, notre lieu secret, nos temps d'intimité avec Dieu, on a perdu beaucoup de notre routine spirituelle. On a moins de zèle, on a moins de motivation parce qu'on est en mode survie. Donc, on a moins de motivation pour la mission de Dieu parce qu'en ce moment, j'ai d'autres chats à fouetter. On devient de plus en plus apathique spirituellement. Et c'est là, puis là je commence peut-être un peu lourd. Là. Je ne sais pas si je vais venir un petit peu plus upbeat au courant du message. Mon but, c'est vraiment qu'on puisse prendre conscience de ce qui se passe dans notre Église, de prendre conscience de ce qui se passe dans nos vies chacun. Et ce matin, je vous le dis, je ne suis vraiment pas en mode de vous amuser.
Je ne suis pas en mode de s'entertainer ensemble. C'est comme si on avait un grand groupe connexion et qu'on prenait conscience de toutes sortes de choses qui se passent dans nos propres vies. Et c'est drôle parce que je rencontre des gens qui me disent « Ah, moi, ça a super bien été pendant la COVID avec Dieu. » Mais je rencontre aussi beaucoup de gens qui me disent « Non, pour moi, c'est fini. Dieu, l'Église, ça ne m'intéresse plus vraiment. » On dirait que j'ai découvert que, en fait, c'était comme juste une espèce de routine depuis comme quelques années, 5-10 ans. Mais là, depuis 1 an et demi, j'ai une nouvelle routine. Puis ça ne me manque pas. Et ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur parce que ce que je découvre, et même pour moi, durant cette année, puis je vais être très authentique avec vous, cette année, j'ai été très occupé dans plein de choses. Et quand ça allait mal, et des fois, ce n'était pas par rapport à la COVID, c'était par rapport à d'autres situations, quand ça allait mal, mon premier réflexe, ce n'était pas d'aller vers Dieu. C'était de trouver des moyens humains pour m'en sortir. Et là, plus que je trouvais des moyens humains et que ça ne marchait pas, et plus que je devenais désespéré. Et ça m'a pris pas mal de temps pour me rendre compte que c'était complètement inefficace et que je devenais de plus en plus apathique. Je devenais de plus en plus vide. Je devenais de plus en plus comme sans espoir. Et pourtant, je ne parle même pas de la COVID en ce moment-là. Alors, cette année, ça a été je vais le dire comme ça, je sais que ce n'est pas le bon mot, mais une opportunité pour tester notre foi à toutes sortes de niveaux. C'est venu mettre en lumière des choses qu'autrement, on n'aurait jamais vues. Quand quelqu'un vient me dire « J'ai découvert que c'était juste une routine dans ma vie », ce que ça veut dire, c'est que cette foi-là n'était pas vivante. Et je vous le dis, si vous venez à l'Église, si vous chantez ce matin, si on prie, si on fait toutes sortes d'activités spirituelles, on peut faire tout ça sans être du tout connecté à l'Esprit. On peut faire ça d'une façon mécanique. Vous pouvez même là, vous lever debout, mettre vos masques, faire « Alléluia, Alléluia », puis de chanter fort, puis pendant des dizaines d'années faire ça et ne pas être connecté à l'Esprit. On peut faire plein de choses spirituelles sans être spirituel. Et on peut faire toutes sortes de choses qui paraissent pas spirituelles, aller au travail et être incroyablement spirituel. Une des femmes qui a eu le plus grand impact sur moi dans ma vie cette année, dans les derniers mois, c'est une employée qu'on a engagée, chrétienne, et on vivait des moments très difficiles dans l'entreprise. Et c'est elle qui une année est venue me voir dans mon bureau. Elle m'a partagé Isaïe 43. Puis elle m'a dit, j'ai médité là-dessus pendant 2 jours de jeûne et prière. Et là, elle m'a complètement édifié dans sa foi, et elle m'a poussé vers Dieu. Parce que moi, j'étais comme à essayer de trouver toutes sortes de moyens humains pour s'en sortir en tant qu'entreprise. Et elle a dit, non, tu es en train de mettre ton... Elle ne m'a pas tapé dessus, là. Elle m'a juste dit, lis Isaïe 43. Et j'ai commencé à lire Isaïe 43, et c'est devenu une révélation pour moi. Et c'est devenu une révélation à quel point j'étais en train de glisser dans de l'apathie spirituelle. Je venais à l'Église de la même façon, là. Je n'ai pas trop changé mes routines, mais intérieurement, j'étais en train de mettre mon espoir ailleurs. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs de nos familles, de nos couples. Il y a plusieurs personnes que je rencontre, et je sais possiblement que ce matin, tu sais, quand je dis on était 400 il y a quelques années, puis on est rendu 100, 150 peut-être, fort possiblement que tu viens ici ce matin et que tu ne fais pas partie des gens qui, tranquillement, ont délaissé. Puis je ne suis pas en train de dire que parce que tu ne viens pas à l'Église, tu as délaissé Dieu. Sauf que, en fait, je vais en parler tantôt. Je vais en parler longtemps. Fait que, et là, une chose, merci. Et une chose que j'ai appris, c'est que c'est dans le lieu secret que tu connais Dieu, mais c'est aussi dans le faux lieu secret que les mensonges s'infiltrent. Et qu'on a l'impression de vivre notre vie spirituelle ou de ne pas avoir changé grand-chose, mais en fait, tout a changé. Tout a changé et on est en train de se dessécher spirituellement. On ne veut plus à l'Église, on ne prend plus de temps avec Dieu, on ne met plus vraiment... On mène juste notre temps ailleurs. On priorise juste autre chose. Ultimement, la spiritualité, c'est quand on connecte avec Dieu. C'est quand on connecte avec l'Esprit. Tu peux chanter ce matin sans louer, comme je disais tantôt. Tu peux être spirituel et tout peut ne pas être spirituel. Puis c'est pour ça, tantôt, quand je donnais l'exemple du travail, le travail peut être extraordinairement spirituel à chaque moment. Et puis encore une fois, je parle de cette fille-là, puis c'est une fille qui vient de l'Inde et qui est chrétienne depuis quelques années. Et ça m'a fasciné parce qu'une année, on avait une rencontre super, super importante avec un fournisseur, avec un partenaire. C'était une rencontre qui me stressait beaucoup, que j'avais mis beaucoup de temps à préparer. Et elle est venue me voir et elle a dit, pendant tout le temps de votre rencontre, je vais intercéder pour vous autres. Et là, j'étais comme,
toi, tu es en train de me montrer comment ça se vit la foi au travail. Comment est-ce qu'une situation qui n'est pas spirituelle à prime abord devient complètement spirituelle? Et est en train. Puis là, je donne cet exemple-là, pas pour la mettre sur un piédestal, juste pour démontrer à quel point tu peux faire toutes sortes de choses non spirituelles. Et pourtant, c'est des choses très chrétiennes, venir à l'Église, passer du temps avec Dieu, lire ta Bible même, mais sans être connecté à Dieu. Et tu peux faire toutes sortes d'autres choses qui sont non spirituelles à la base et les rendre entièrement spirituels en tant que chrétiens, des témoins vivants pour Jésus. Et de changer la donne. Et c'est tellement fou parce que cette fille-là, des gens au travail me disent « Hey, elle amène une vibe complètement... » Puis il y a de la misère à l'expliquer. Ils disent « Elle a toujours le sourire, elle est toujours de bonne humeur, elle est super à ses affaires. » Et là, moi, dans ma tête, je me dis « Elle est en train d'être un témoin de Jésus, vivant. » Et il le voit. Il le voit. Et moi, ça m'a donné une claque d'en face. Parce que je suis supposé d'être leur patron et je suis supposé de leur donner cette image-là. Mais je suis très centré sur moi, mais j'ai une responsabilité humaine d'amener les choses. Et je suis en train de décrocher au niveau de la foi. Je suis en train de perdre la perspective que réellement, la foi que j'ai en Dieu change mon quotidien et leur quotidien, ou peut changer leur quotidien. La clé, c'est que le lieu secret est soit partout ou soit nulle part. Mais tu dois absolument être conscient que ce n'est pas parce que tu t'en vas dans une place toute seule que tu es en train nécessairement de te brancher à Dieu. Tu es peut-être en train de juste te vider progressivement dans une routine religieuse, déconnecté de Dieu, ou tu es en train de fuir, littéralement, juste dans de la diversion, occuper notre esprit à autre chose, occuper notre esprit à de la diversion continuelle. Toute crise apporte l'anxiété. Et cette année, on a vécu beaucoup d'anxiété. Ta vie a changé dans les derniers mois. Maintenant, c'est drôle parce qu'on touche une poignée puis on est stressé, on reçoit un colis, on est comme, OK, je vais mettre du Purell. On ne colle plus personne, on ne sait plus trop, hein? Quand on rencontre des gens, on est comme... Ça amène une espèce de malaise, hein? Tu sais, déjà, quand on avait déjà des malaises à se dire, OK, je donne-tu un bec ou je donne la main, là, c'est comme... C'est le bout du bout, tu sais. Fait que c'est drôle comment que ça a changé nos rapports. Même les gens les plus à l'aise, on a des rapports qui sont bizarres à cette heure. On a des rapports qui sont mal à l'aise. On dirait que même des fois, on est comme mal à l'aise, fait qu'on ne veut pas vraiment les croiser, tu sais. Fait qu'on est comme, je ne me tiendrai pas vraiment genre dans l'entrée ou je ne me tiendrai pas vraiment à des places que je peux rencontrer du monde parce que je ne sais pas trop quoi faire avec eux autres. Et c'est drôle, ça, c'est juste au niveau social. Puis au niveau sanitaire, au niveau maladie, au niveau de santé en général, c'est pas le temps d'aller à l'hôpital en ce moment, on le sait, parce qu'on le sait que toutes les chirurgies sont décalées. Puis là, on est comme, il y a un stress même avec nos enfants, tu sais. On est comme, il ne faut pas qu'ils tombent malades. Et il y a une anxiété constante dans la dernière année et demie. Et c'est normal d'avoir peur, mais comment on peut aller au bon endroit dans ces moments? Psaume reflète bien ce qu'on peut vivre en ce moment. Et je veux qu'on rentre dans le texte, puis je vous le dis, ça va être un texte qui, j'espère, va vous faire autant de bien qu'il m'a fait du bien. Parce que la réponse, ce n'est pas juste un pep talk, c'est vraiment de se plonger dans la parole de Dieu et que l'Esprit nous mette en lumière ce que chacun d'entre nous en a besoin. Alors, David a passé à travers tellement de crises, famille, politique, roi, il voulait, dans le sens, tout le monde voulait le tuer un bout. Goliath voulait le tuer aussi. Des guerres, des faux témoins qui disent qu'il a fait toutes sortes de choses. Même, puis à ce moment-là, quand il a écrit le psaume 27, c'est son fils Absalom qui voulait le tuer. Alors, son fils voulait le tuer. Il y avait vraiment une période très difficile. On entend les mêmes mots depuis un an. Crise, tu sais, la guerre invisible. La crise de la COVID, beaucoup de similarités. Guerre, la lutte. Puis, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on voit que même les plus courageux, on a tous peur. C'est juste qu'on l'exprime d'une façon différente. On va l'exprimer d'une façon où est-ce que nos plus grandes peurs actuellement, nos plus grandes appréhensions de la situation actuelle, de nos rapports actuels où genre le bon vieux temps ne sera plus jamais comme avant, peut s'exprimer de toutes sortes de manières. En ce moment, plusieurs craignent comme notre futur, le futur de nos enfants, la santé, rester célibataire, la mort de ton entreprise ou la perte de ton emploi, des relations tendues autour de toi, ton mariage qui tombe en morceaux, cette crise qui n'en finit plus de finir, les impacts de la crise ou le vaccin à long terme, tout dépendant de quel côté tu te trouves, les impacts du passeport sanitaire. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe.
Toutes sortes de craintes qui, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont indifférents à tous ces éléments-là. Il y a des gens qui ont tout un espèce de verbatim pour dire « Non, non, moi, voici ma position. » Puis il y a des gens que, pour exprimer leur peur, vont sortir les pancartes, ils vont revendiquer parce que ça les aide à avoir un certain exutoire. Il y en a d'autres qui se font avec la crainte et on devient isolé, on devient des ermites. On s'isole de la majorité de la population. Donc, c'est soit qu'on va à fond la caisse ou qu'on se retire à fond la caisse. Et là-dedans, on essaie de faire la part des choses. Et là-dedans, David, il est dans une situation où est-ce qu'Absalom veut le tuer. Tout le monde est à sa recherche. Et c'est intéressant parce que David, dans un même psaume, il va commencer des fois en étant hyper désespéré. Puis de manière, tu vois qu'il y a une lumière qui se fait. Et là, il redevient centré sur Dieu, dans un même psaume. Et c'est exactement nos vies. Des fois, on est comme, on se lève un matin, on est très anxieux, on va avoir des comportements, on va avoir des réactions, on va avoir même des discussions qui deviennent très houleuses, familialement, dans des gens qui ont des différentes positions par rapport à ce qu'on peut vivre actuellement. Et quand on le voit à la lumière de quand je suis branché à Dieu, mon attitude change, mes mots changent, mon motif change, parce que ma crainte change. En fait, la confiance, en qui je mets ma confiance change, ce qui change ma crainte. Voici, puis ça, je trouvais ça intéressant avant de me lancer, j'arrive bientôt. Dans la société en général, on a tous, il y a déjà des moyens qui existent lorsqu'on a peur ou qu'on vit de l'anxiété. Les plus classiques, quand on regarde, je ne sais pas moi, le 7 jours ou le Chatelaine, je lisais un article dans le Chatelaine qui disait « Quand tu vis de l'anxiété, écris ce pourquoi tu es reconnaissant. Fais de l'exercice, utilise l'humour, apprécie ton courage. Accepte tes peurs, respire et dis-toi que tout est OK. » En fait, ces stratégies-là, c'est de focusser notre attention sur autre chose qui est positif plutôt que ce qui nous fait de la peur. Par contre, le désavantage, c'est que ces méthodes sont juste de mettre le focus pendant une certaine période, ton attention ailleurs, de faire diminuer tes peurs en pensant que ces choses diminuent la peur. Pourtant, ça n'a aucun impact sur ces choses. Et c'est là la différence spirituelle. Et c'est là que je veux commencer avec Psaume 27. Donc, Psaume 27, et j'embarque. « Chez le Seigneur, je me sens en sécurité. » On l'a-tu? Oui, super. De David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Je vais arrêter là parce que je veux attirer votre attention sur certains éléments en début de parcours. Dans le psaume 27, il y a plusieurs clés par rapport à ce qu'on vit actuellement en tant qu'Église et en tant que chrétien dans cette ville. La première chose que je veux attirer votre attention, c'est dans le verset 2, où est-ce qu'il dit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. » La première chose, c'est la vigilance. Le plus gros piège de la majorité des chrétiens dans ce monde actuel et actuellement ce qui se vit dans les églises, pas juste dans notre église, dans les églises, c'est le manque de vigilance par rapport à ce qui se passe réellement. Plusieurs personnes sont en train de s'endormir parce qu'ils oublient que l'ennemi guette et qu'il est en train d'arracher certains acquis de l'Église depuis des siècles. On est en train de faire du prétexte de la crise une bonne raison pour décrocher de Dieu. Mais on était déjà apathique, spirituel et vide de foi. Et là, on se dit, voilà ma chance. Ça servait déjà pas à grand-chose dans ma vie. On décroche. Et ça, ce que c'est en train de faire, c'est qu'on est en train juste de mettre en mots notre apathie spirituelle qui déjà se vivait depuis plusieurs mois avant la crise. Et que là, la crise, le décollement, le détachement progressif de l'Église, de Dieu, de Jésus, de l'esprit et de l'esprit de corps, nous amène à ne plus voir les avantages de l'esprit de corps, nous amène à déconnecter complètement et manquer de vigilance à ce qui se vit réellement dans notre vie.
On devient en proie au doute, au découragement, à la médisance, à la division, à la rancune. Et la rancune vient littéralement mettre une semence de mort. Et quand je dis c'est l'éclatement de l'Église, l'Église fait partie du plan de Jésus. L'Église fait partie du plan de Dieu depuis l'origine. Mais savez-vous que l'Église n'est pas en fait juste pour l'Église, c'est le plan de bonheur de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, quand on parle quand on étudie la Bible et qu'on voit les impacts, qu'est-ce que Dieu veut amener sur la terre? Si vous avez la chance d'étudier Apocalypse, comment est-ce que le plan de Dieu, c'est la restauration. La restauration, pas juste de l'Église. L'Église devient un moteur pour amener le bonheur et la terre à fleurir. Nos familles, nos relations à fleurir. Le travail dans lequel vous êtes à fleurir. Dieu n'est pas là pour être une béquille dans ta vie, il est là pour te propulser. Mais lorsque tu vois Dieu seulement comme une béquille, quelqu'un qui te retarde dans tes élans passionnels et tes instincts et moi, il me semble que j'ai le goût de faire. Parce que tu penses que ça va t'amener la diminution de ton anxiété, la diminution ou l'accroissement de ton bonheur momentané. Tu es en train de te déconnecter de la source de vie. Et à un moment donné, tu tombes à être apathique. Exactement comme l'article tantôt. Quels ont été les dangers ou les menaces cette année dans nos vies? Personnellement, ça a été de trouver pas mal le fun d'être en ligne. Et je ne dis pas ça pour rire. C'est clair que c'était le fun d'être en ligne. Enfin, on avait 2 journées de congé. Et c'était de voir seulement un avantage que mes fins de semaine soient plus longues qu'avant. J'avais 2 samedis au lieu d'1. De penser que c'était un avantage de mettre du temps humain sur des problèmes humains que de devenir dans la présence de Dieu. De mettre du temps de façon humaine. De penser que nos anxiétés allaient mieux se régler avec des solutions humaines. De penser que l'Église vit des persécutions actuellement. Écoutez, de penser que l'Église vit des persécutions actuellement quand c'est plutôt notre façon de réagir à la crise qui persécute l'Église. On a un manque de foi universel. On se tourne vers nous, on se disperse, on se divise, on arrête d'être en mission et on se demande pourquoi on est en train de mourir. Et justement, l'article que je voulais vous lire tantôt, c'est dans la presse qui dit « Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un burn-out. La langueur est un sentiment de stagnation et de vide », explique Adam Grant, psychologue. C'est comme si vous entrepreniez vos journées en regardant les choses à travers un pare-brise brumeux. Au fil du temps, la langueur nous entraîne de plus en plus vers la solitude et l'isolement, et c'est là le danger. La langueur est le sentiment dominant de 2021. Il ne parle pas juste des églises, mais les églises, on est en plein là-dedans. Et on essaie d'expliquer, puis ça, c'est un sentiment universel dans la population québécoise actuellement. Il y a un manque d'intérêt envers la suite des choses pour la majorité des Québécois. Et on se rend compte dans l'Église que c'est le même principe qui s'opère. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est à quel point c'est juste notre manque de foi qui est mis en lumière. Dans le verset 8 qu'on peut trouver quelque part, je vais la revenir. « Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. » Et ça me fascine. Parce que David, ce qu'il dit, c'est « Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. » Il est en train de dire, c'est pas moi qui le pense dans ma tête, c'est pas moi qui le feel dans ce que j'aurais le goût, mais c'est ton esprit qui vient en moi qui me dit « Cherche-moi. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il le cherche, point. Il ferme sa trappe sur ce qu'il aurait le goût et il sait que l'esprit qui habite en lui veut son bonheur et le pousse au bonheur et le pousse à la source d'eau vive. Donc il dit, vas-y, cherche-moi. Et il dit, je te cherche, Éternel. Et un autre point qu'il faut absolument réaliser, c'est la rébellion de nos cœurs. On veut gérer nos vies. On veut gérer nos vies enfin avec quelqu'un qui ne nous dira pas quoi faire. Et à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, le premier réflexe, c'est de dire, enfin, je vais pouvoir gérer mon temps, mon lieu secret comme je l'entends.
Puis, by the way, j'ai comme juste moins d'activités là, d'église, puis ces affaires-là là, qui me prenaient beaucoup de temps. Maintenant, je vais juste mettre des choses que je suis vraiment intéressé. Et ça va me remplir. Non, ça va nous remplir de langueur, d'isolement, d'apathie, de solitude, parce qu'on se déconnecte de la source d'eau vive. David mentionne que Dieu est sa lumière. On marche dans la noirceur pour les prochains mois, je vous le garantis, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Mais la seule façon de rester dans la lumière, ce n'est pas de dire « je sais ce qui va se passer réellement, humainement, sanitairement ou peu importe quoi », mais on le sait de qui va nous diriger avec sa lumière. C'est là que ça change complètement notre donne des circonstances actuelles. Parce qu'on n'est plus branché sur qu'est-ce qui va se passer. Il va-t-il avoir une nouvelle norme ou une nouvelle patente ou on va-tu me mettre... Hey, je vous le dis. Puis là, je vais peut-être froisser quelques personnes. C'est pas ça, les tribulations. Je veux dire, de ne pas pouvoir aller manger au restaurant, c'est pas ça, une tribulation. Je vous le dis. Et là, c'est là... Et je ne suis pas en train d'insulter personne ici. Mais je vous le dis, c'est un insulte que de penser qu'on est en train de se faire martyriser pour notre foi. C'est pas pour notre foi, là, ce qui se passe. Mais on est comme, enfin un prétexte. On est dans les tribulations. Il faut se mettre à fond là-dedans. Non, il faut se mettre à fond à parler de Jésus. Parce que ce qui nous donne un rocher solide, une lumière dans les ténèbres qui s'en viennent en avant, je vous le dis, c'est d'être branché à la source. On fait face à un grand défi de génération. L'Église et les chrétiens sont attaqués. Plusieurs églises fermées. Plusieurs chrétiens sont partis de l'Église. Par toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de raisons. Les moyens technologiques sont extraordinaires, mais nous apportent aussi à nous déconnecter de la communauté. On se questionne plus que jamais sur ce qui se passe et pour plusieurs, ça devient notre nouvelle religion. Notre focus, notre préoccupation primaire. C'est dur de penser à Dieu quand on a l'impression que c'est secondaire en ce moment dans nos vies. Quand on a l'impression que notre nouvelle religion, c'est justement de défendre nos droits, c'est pas ça notre nouvelle religion, c'est pas ça le royaume de Dieu. C'est un défocus complet de ce qu'est notre mission en ce moment. Les chrétiens ont été dispersés durant les dernières années. On a perdu nos lieux de rassemblement. Même, on pourrait attribuer ça à un exil. Un exil dans le sens que nos habitudes ont été bouleversées, des craintes, des peurs sont embarquées. Il y a même des gens qui ont eu des deuils. Et c'est drôle parce que l'Église actuellement vit d'être confrontée à possiblement des mensonges qui s'infiltrent et qui vont avoir peut-être des répercussions pour les prochaines années qui sont devant nous. Par rapport à comment est-ce que ces mensonges-là sont démasqués, mis en lumière, qui sont remis au pied de la croix pour que spirituellement, ils puissent avoir des délivrances. On est appelé en tant que chrétien à voir, à prier, intercéder pour que Dieu bâtisse son Église, pour que Jésus bâtisse son Église. Mais Jésus ne bâtira pas son Église avec du mensonge dedans. Jésus ne dira pas, OK, petite église de confort, petite église comme qui ont complètement déphasé, qui saillissent toute la face, qui sont comme à couteau tiré. Je vais bâtir ça, puis ça va être big. No way! Je souhaite que Jésus détruise une église qui ne prêche pas Jésus. Je souhaite que l'Église, une Église dans laquelle des mensonges s'infiltrent, que Jésus fasse mourir cette Église. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, si on se met la tête dans le sable, notre Église, l'Église de Jésus, il va la disperser. Vous savez, dans Néhémie, dans tous les endroits dans la parole de Dieu où est-ce qu'on voit une dispersion, c'est en jugement, en réponse de jugement de la part de Dieu. Dieu juge son peuple par la dispersion. Quand son peuple ne lui obéit plus, il le disperse. Et après ça, il dit, tournez-vous vers moi. Repentez-vous, revenez à moi. C'est un jugement à la dispersion. Et notre réaction vis-à-vis de la dispersion doit être la repentance. Sinon, c'est la mort spirituelle. Donc, puis ça se fait dans les lieux spirituels, ça. C'est pas juste de dire, hey, OK, yes, on revient à l'Église, c'est ça qui va tout changer. Non, on peut revenir à l'Église sans être vraiment branché à Dieu. Donc, la solution, c'est pas juste de faire plus, c'est d'être plus
conscients de ce qui se passe dans nos cœurs, d'intercéder, se mettre à genoux pour que les liens spirituels, démoniaques se brisent, pour qu'il se passe un vrai réveil dans notre Église. Le réveil commence dans nos cœurs et dans nos vies. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le verset tantôt, il disait « Je ne désire qu'une chose. Je demande, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Il y a vraiment une grande vague dans les dernières années qui fait rage dans nos églises. Par rapport à l'Église, c'est nous, et c'est vrai. L'Église, ce n'est pas le lieu. Le dimanche, ce n'est pas important. De se rassembler, ce n'est pas important. En fait, j'aime mieux l'informel. On peut se mettre, tu sais, on peut se rencontrer chez nous et on peut refaire l'Église complètement différent. Et ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas complètement vrai. Parce que c'est un mensonge progressif de confort. De dire, hey, on fait l'Église maison, mais en fait, la majorité des gens qui me disent pas ne font pas d'Église maison. La majorité des gens qui disent « on va faire ça plus informel », c'est juste pour déconnecter de la maison de Dieu. Et je vous le dis, l'Église, depuis l'ère du temps, dans les actes, dans toutes les épîtres de Paul, dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on voit, où est-ce que David dit « ta maison, il y a quelque chose de particulier ici ». Et il n'y a pas quelque chose de particulier parce que les sièges du Centennial sont incroyablement confortables. Il se passe quelque chose ici, en ce moment, qui ne se passe pas le restant de la semaine. Savez-vous pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, qui est habité du Saint-Esprit, est rassemblé au même endroit. Il se passe une puissance spirituelle ici même, en ce moment, qui ne se passe pas dans votre sous-sol durant la semaine. C'est ça, l'Église. Et je vous le dis. On me pète une syncope, je suis désolé. Notre vision d'Église est affectée, et c'est ce qui se passe en ce moment. On est en train de croire que l'Église, bon, tu sais, on va se rassembler ou on ne se rassemblera pas, on va se brancher en ligne sur YouTube, puis si je n'aime pas le titre de son message, je vais changer pour un autre preacher. Puis je vais peut-être l'écouter à deux fois plus vite parce qu'il ne parle pas vite ou je ne sais pas. On commence à penser, on est en train d'intellectualiser l'Église. En disant, l'Église, c'est seulement un cours en ligne. Fait que je me branche, il me parle. Ah, c'est intéressant. Yes. Ah, ouais, c'est intéressant. Je prends des notes. C'est bon. Je retourne chez nous. Et c'est ça, l'Église. Et là, on se dit, bien, c'est sûr. Si c'est ça, l'Église, on est en train de croire un mensonge. Donc, notre vision de l'Église est affectée. Ça n'a jamais été ça, l'Église, un cours en ligne. Ou un cours même, tout simplement. L'Église, c'est un endroit où est-ce qu'on se rassemble pour étudier la parole de Dieu, où il y a une puissance spirituelle qui se dégage. Il y a des choses et des délivrances qui s'opèrent dans l'Église. Et quand je dis l'Église, c'est le rassemblement collectif. Ça a toujours fait partie du désir de Dieu. Je vous le dis, et là, je ne veux pas faire une généralisation là, comme qui met tout le monde dans le même paquet. La grande majorité du temps, quand quelqu'un abandonne l'Église, souvent sa vie spirituelle est en train de sécher. Je n'ai pas dit tout le temps. Et je ne tombe pas dans un légalisme quelconque. Là. Tu sais, je veux dire, je sais qu'il y a des infirmières, je sais qu'il y a des préposés qui travaillent les samedis dimanches. J'ai travaillé longtemps, une fin de semaine sur 2. Je ne suis pas en train de tomber dans un légalisme quelconque. Je suis en train de dire, quand quelqu'un commence à justifier que l'Église n'est pas importante, il est souvent en train de justifier son apathie spirituelle. Et il dit, on va faire ça chez nous, là, une fois de temps en temps, on va prier quand des chrétiens vont arriver, ça va être ça mon Église. Ça ne prie pas. Il y a une déconnexion qui s'opère tranquillement. Et quand je vous dis, la première étape, c'est d'être vigilant sur la réelle chose qui est en train de se passer dans ma vie. Et ensuite de ça, c'est en train de... Il faut qu'on réalise que notre vision d'Église a été distorsionnée. Et par la suite, on est appelé à se repentir. Dieu nous a créés pour être ensemble. On a tous une... Tu sais, moi, l'exemple que j'aime, c'est on a toute une portion dans le dos qu'on n'est pas allé se gratter. Et l'Église, ça sert à ça. L'Église, c'est être ensemble. Puis moi, il y a tellement de gens qui m'ont dit non. Ma vision de l'Église a été complètement chambardée, j'ai été blessé. Notre vision de l'Église ne peut pas être distorsionnée par une blessure. Je vous le dis, les blessures dans l'Église, ça fait partie de la game. Ça fait même partie du plan de Dieu parce qu'il savait qu'il allait mettre une gang d'imparfaits ensemble. Il dit, let's go, aimez-vous les uns les autres. Vous allez avoir besoin de moi, je vous garantis. Et c'est là où est-ce que l'Église fait partie du plan de Dieu.
Combien de gens j'ai rencontrés? J'ai un de mes meilleurs amis dans mon enfance je veux dire, il est allé à l'école biblique, on s'est suivis pendant longtemps. Et à un moment donné, il a déménagé un peu loin de l'Église. Puis là, il disait, c'est pas nécessaire, l'Église. Et là, il venait plus les dimanches matins. Puis lui et sa femme, puis ils ont eu 2 enfants, puis une année, c'est devenu de moins en moins important. Et aujourd'hui, je parle avec lui, et il n'est pas juste plus chrétien. Il y a toutes sortes de philosophies, New Age. Il prie à des instances très, très diverses par rapport à toutes sortes de livres qu'il a lus. Parce que quand tu n'es plus c'est pareil comme une bûche. Tu mets une bûche à part, elle s'éteint. Tu mets une goutte d'eau à part d'une tempête, la tempête ne fait plus de rage. La goutte s'assèche. C'est le même principe. Une année, les mensonges s'infilent parce qu'on n'est plus ensemble pour se tenir ensemble et se reprêcher. Moi, là, c'est une année, je prêche une niaiserie. Là. Je veux que quelqu'un vienne me voir et dire ça, c'est pas vrai ce que tu viens de prêcher. Parce que moi, là, je suis pas le grand Manitou, là, pas en tout. Fait que moi, là, puis vous savez quoi? Des fois, moi, j'ai des déserts spirituels. Moi, je ne suis pas au-dessus de ça, là. Fait que j'ai besoin de mes frères et mes sœurs. Vous savez quoi? Ma femme, cette année, puis je la remercie, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais cette année, ma femme, c'est elle qui a beaucoup, qui m'a réattiré vers Dieu. Parce que quand j'étais comme dans un moment de sécheresse spirituelle, c'est elle qui me poussait à Dieu, qui m'incitait à Dieu, qui me poussait, qui m'encourageait. Elle ne le faisait pas en jugement. Elle m'encourageait qu'on prie ensemble. Et ça m'attachait à dire, tu as tellement raison. Et dans des moments de sécheresse, de difficulté surtout au niveau humain, souvent, mon réflexe, encore une fois, c'était de dire, on va régler ça humainement. Puis je me desséchais et je devenais de plus en plus anxieux. Puis je ne suis pas un gars anxieux d'habitude, là. Mais là, je vous le dis, j'avais de la misère à dormir, la première fois de ma vie. De la misère à dormir. Et plus que je mettais d'efforts pour régler ça humainement, et plus que j'avais de la misère à dormir. Et je me suis rendu compte que j'étais en train d'utiliser des moyens humains pour quand j'aurais dû me brancher spirituellement. Et là, c'est quand je vous dis, ma femme m'encourageait d'un bord, cet employé-là qu'on a engagé qui me pousse à Dieu, et c'est là où est-ce que je vis une grande délivrance. Et depuis quelques mois, c'est comme si, peu importe ce qui se passe, tu sais, quand David il dit « Mon avenir est dans ta sûre main », j'ai expérimenté ce qu'il a dit. Parce que j'ai expérimenté le fond du baril, et c'est ça, être branché à Dieu. M'en fous ce qui arrive en avant. M'en fous, réellement. Pas je m'en fous dans le sens que ça ne me dérange pas si ça arrive. Ça va me déranger, mais on dirait que ce n'est pas autant important qu'il y a quelques mois. Parce que mon avenir est dans sa sûre main. Je continue. Est-ce que l'Église est toujours pertinente? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de mettre de côté du temps pour l'Église? Est-ce nécessaire? Est-ce que l'Église n'est pas juste une place pour avoir une formation sur la Bible? Et là, verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » L'aspect de protection réside dans la maison de Dieu. Ça, il faut que vous compreniez ça, OK? L'aspect de protection réside dans la maison de Dieu. Tu ne viens pas ici juste pour avoir, tu sais, comme les 5 outils faciles pour mettre comment réussir en 3 étapes faciles. Ce n'est pas ça qui se passe ici. Ici, il y a une démarche, il y a des entités qu'on ne voit pas, mais spirituelles, qui protègent le peuple de Dieu. Il y a une protection spirituelle, car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Le rocher, c'est un endroit de forteresse où est-ce que je ne peux pas être atteint par les attaques et les mensonges de l'ennemi. Parce que je viens dans la maison de Dieu. Et là, je ne suis pas en train de dire, OK, tu viens, tu mets les pieds, tu te bouches les oreilles, puis tu repars, puis c'est fait, tu es protégé. C'est pas ça, encore une fois. C'est quelque chose qui est c'est ça le plan de Dieu dans sa maison. Dans sa maison, il se passe de quoi? Puis là, vous dites, ouais, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Là. Dieu était là, dans le lieu très saint. C'est pour ça là, que c'est ça la différence. Non! Dans l'Église, dans la synagogue, dans la maison de Dieu, car là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. La notion de regroupement est universelle de A à Z dans la Bible. Dieu ne change pas, il est pareil. Dans les mêmes principes qui s'accordaient dans l'Ancien, le seul avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un sacrifice puis rentrer une fois par année dans le lieu très saint. On peut y aller par le sang de Jésus direct.
Ça, c'est une méchante belle nouvelle. Mais la maison de Dieu apporte une protection. Déjà ma tête, verset 6, déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Tu vois que sa perspective change. Quand il se branche à la bonne place, ses perspectives changent. Tantôt, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on dirait que ce qui arrive dans l'avenir, ça ne me dérange plus. Pourquoi? Parce que ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Alors, peu importe tes ennemis actuellement, quand tu vois la menace, la peur, l'anxiété, quand tu vois des éléments qui commencent à te troubler intérieurement, commence pas à te focusser sur ce qui t'amène la peur. C'est exactement ce que l'ennemi veut que tu fasses pour t'amener à l'apathie et te déconnecter. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est te brancher à Dieu. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des amis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Savez-vous pourquoi on chante ici à Axe? Ce n'est pas juste parce qu'on aime la musique. Il y a une puissance spirituelle dans le chant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais offrir des sacrifices. Je vais offrir. Dans ce temps-là, il offrait littéralement des animaux. Et qu'est-ce qu'on voit dans Romains? De s'offrir comme un sacrifice vivant. C'est ça que l'Église est appelée à faire. D'être des sacrifices vivants. C'est d'être vivant puis de dire, moi, je veux servir Dieu. Pourquoi? Dans son royaume, pour son royaume. Je vais faire ce qu'il veut. Moi, je vais me sacrifier. Et je vais, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Cri de joie, chanter et célébrer l'Éternel. That's it. Alors, tu veux t'élever au-dessus des ennemis, des anxiétés, des peurs qui t'assaillent en ce moment? Si on est super religieux, on dit, viens à l'église, chante une chanson, puis retourne chez tout. C'est pas ça. Au niveau spirituel, c'est branche-toi à Dieu. Branche-toi à Dieu. Chante des cris de joie. Mon âme, bénis l'Éternel. Ça ne tente pas, bénis l'Éternel. Branche-toi à Dieu. Viens à l'église connecter avec tes frères et sœurs, sous la protection et l'onction particulière du Saint-Esprit. Demande à tes frères et sœurs également d'intercéder pour toi. Verset 7, « Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi, exauce-moi. » Écoute ma voix, car je fais appel à toi. Si ce matin, tu ne te sens juste pas capable de te connecter à Dieu, Dieu, écoute ma voix, écoute mon cœur qui n'est même pas capable. Viens le produire toi-même. Viens produire en moi le vouloir et le faire. Viens me connecter à toi de ton esprit. Mon cœur dit de ta part, verset 8, « Recherchez-moi, je te recherche. » Il commence à obéir. Il ne le sent pas, il obéit. Tu ne le sens pas ce matin, obéis. Ça ne te tente pas un matin, ça ne te tente pas de te lever et venir à l'église, obéis. Ça ne te tente pas de chanter tantôt, obéis. Déclare. Déclare ces vérités qui ont une puissance indéniable. L'Église agit, dans le verset 5, l'Église agit comme un protecteur, pas juste de ce que j'entends intellectuellement, mais aussi sur les frontières spirituelles. Les premiers disciples avaient besoin de se rassembler. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ils ont vu Jésus ressusciter et ils avaient besoin de se rassembler. Pourquoi pas nous? C'est pas une preach, un peu de musique sur un bon siège, c'est pas obligatoire, c'est pas utile parce que, tu sais, un matin, j'aime pas le band, fait que non. Un matin, j'aime pas trop le preacher, là, c'est pas mon style, non. C'est plus que ça, je vous le dis. Je vous le dis, c'est plus que ça, l'Église. C'est pas juste, c'était intéressant, ouais, ça va m'être utile. C'est plus que ça. J'aime tellement une citation de Tozer qui dit « 100 religieux unis par une organisation soignée ne constituent pas une Église. Pas plus que 11 morts forment une équipe de football. » La première condition est toujours la vie et la vie en Jésus. Si ici, on n'est pas branché à Jésus, premièrement, il ne se passera rien même si tu chantes de toutes tes forces. Il n'y a rien qui se passe au niveau spirituel. Mais si tu chantes comme une canne, mais que tu es branché à l'esprit, il y a des choses qui s'ébranlent dans le milieu spirituel. Ce matin, avant d'embarquer ici, on a prié pour que Dieu éloigne de cette salle toute entité démoniaque. Parce que chaque matin, vous savez-vous quoi? Quand vous vous pointez ici, le monde spirituel négatif travaille contre vous également. Veut te décourager de te pointer ici, de parler à un frère ou une sœur, d'encourager un frère ou une sœur, de te lever et de commencer à chanter. Ah non, c'est pas pour toi, ça. Hey, comment? Ça n'a pas rapport à chanter. On est au 21e siècle. Les puissances démoniaques travaillent dans le sens inverse des entités de Jésus. Donc, quand on vient ici, je vous le dis, il faut se préparer de cœur. Il
il faut se préparer à dire, Dieu, mets autour de moi une protection particulière. Parce que ce matin, je sens que je suis attaqué. Ce matin, ça ne me tente pas du tout et je veux que tu aies la victoire dans ma vie. Je veux que tu prennes la place qui te revient. Amène-moi sur un rocher pour que je puisse être au-dessus de mes ennemis. Ce qui me fait peur actuellement, je veux plus que ça me fasse peur. Pourquoi? Pas parce que ces choses-là s'en vont, mais parce que toi, tu arrives. L'absence de peur dans la Bible n'est jamais le départ de ces éléments-là, mais l'arrivée massive de la présence de Dieu. C'est complètement différent. Souvent, en tant que chrétien, on dit « enlève ces douleurs, enlève les difficultés, enlève ce qui me fait peur, ramène ça comme c'était avant, ramène-nous au Granada, fais arriver comme si ça pouvait être plus confortable. » Et Jésus dit « non, je veux que tu te branches après moi pour vrai. » Savez-vous quoi? C'est peut-être la meilleure chose qui a jamais pu arriver dans notre Église, ce qui s'est passé. Parce que ce que ça a pu faire, c'est de mettre en lumière la vérité. Et maintenant, savez-vous quoi? Je le dis pas en étant autant en disant « OK, nous autres, on est la bonne gang, puis il y en a une mauvaise gang. » Pas du tout. Il faut prier pour nos frères et sœurs. Parce qu'en ce moment, il y a des combats spirituels qui se vivent. Il y a des gens, des couples et des familles qui sont en train de décrocher, non pas de l'Église, mais de Jésus. Et ça, c'est la chose la plus grave et la plus triste qui peut arriver. Donc, en tant qu'Église, et si on est 100, et si on est 25, on va continuer à prier et se battre pour la mission et le royaume de Dieu. Verset 11, « Éternel, enseigne-moi ta voie. » Pas ma voie, ta voie. « Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, sur cette terre, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Enseigne-nous ta voie, Dieu. On ne veut pas que ce soit notre voie, nos stratégies, notre pensée. On veut que Dieu vienne faire vraiment un vent nouveau, un vent de fraîcheur. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire autrement que par une bonne crise de la COVID. Avez-vous déjà imaginé 2 secondes? Et ça, j'aime tellement cette illustration-là, puis j'arrive. On va chanter bientôt, inquiétez-vous pas. Cette illustration-là m'a foudroyé. Vous savez, le 11 septembre, on a fêté le 20e anniversaire, il y a quelques jours. Et je lisais dans un article que cette crise-là, le 11 septembre, toutes ces attaques-là, avaient coûté au groupe islamique Al-Qaïda 500 000 $. 500 000 $ pour former, mettre ensemble, pour que ça arrive. Et 20 ans plus tard, cette guerre-là, cette situation-là qui a été déclenchée par le 11 septembre, sont rendus et les chiffres continuent d'augmenter parce que ce n'est pas terminé. La guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la lutte au terrorisme, on est rendu à 500 trillions de dollars. Plusieurs fois le PIB complet des États-Unis. 500 000 $ pour avoir 500 trillions de conséquences. Et moi, ce que j'avais en tête, j'étais comme, est-ce que... Et là, je ne suis pas condescendant envers ce qui se passe. C'est une grande crise pandémique sans précédent. Mais est-ce que ce petit virus va avoir des répercussions négatives dans l'Église pour les 20 prochaines années? Savez-vous quoi? Il faut absolument que l'Église puisse se lever. Et jamais, jamais dans l'histoire de l'Église, la persécution a affaibli l'Église. La persécution a renforcé l'Église. Quand on voit que la persécution affaiblit l'Église, c'est parce qu'il y a un mensonge qui est en train de prendre place dans l'Église. Et c'est là où est-ce que je vous dis, là, notre rôle de se mettre à genoux et d'intercéder pour la puissance de Dieu, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe parce que si on se laisse endormir par des mensonges qui pénètrent, notre foi va se dessécher, on ne saura pas pourquoi, on va dire « Ah, c'était une phase dans l'histoire de l'humanité. » Pas du tout. Jésus, son plan, ça va s'accomplir parfaitement. On est appelé en tant qu'Église, en tant que chrétien, à se brancher à la bonne source pour la suite. J'aimerais ça qu'on prenne un temps pour louer Dieu. Louer Dieu et j'aimerais ça que... Je vais tasser ça un peu. Ce matin, vous avez peut-être toutes sortes de choses que vous vivez dans vos vies. Ce matin, c'est un moment personnel. Ou est-ce que peut-être c'est un moment de confession? Un moment où est-ce que vous êtes appelé à dire « Dieu, c'est vraiment vrai.
je me suis détourné de toi cette année. Je suis peut-être revenu à l'Église, mais je ne me suis pas branché à toi. Mon lieu secret, c'est un lieu secret fake. C'est un lieu secret fake. J'ai peut-être des belles routines spirituelles, mais je me sens vide spirituellement. Ce matin, c'est le temps de se repentir et de revenir à Dieu. C'est le temps de s'approcher de Dieu. On va chanter ensemble « Je m'abandonne ». Et je vous invite, non pas d'une façon corporative, d'une façon comme c'est pas important si c'est beau ou pas, mais on va chanter « Je m'abandonne ». Je vous invite à méditer sur ce chant-là, chanter avec moi. Je vais chanter avec l'équipe. Je veux que notre Église s'abandonne à lui, qu'on puisse se recentrer sur sa personne, pas le reste, sa personne, et que lui accomplisse son plan parfaitement. Qu'il se passe des choses, des miracles, des transformations, des réveils, non pas parce qu'on est des bons chrétiens qui se pointent à l'Église, mais parce que Jésus et son esprit est actif ici même, en ce moment. Que des barrières, des mensonges soient mis en lumière et qu'on ait une repentance vis-à-vis de ça en Église, qu'on pense à nos frères et sœurs. Et je vous demande de penser à des gens que vous savez qui luttaient en ce moment pour leur foi, que vous puissiez prier pendant ce chant-là. Dieu, on veut te les abandonner à toi. On veut, Seigneur, que tu puisses aller te révéler en ce moment même, que tu puisses faire tomber les écailles de leurs yeux, qu'ils voient à quel point Dieu, c'est plus qu'une religion. Ça n'a rien à voir avec une religion, c'est une connexion intime, puissante, protectrice, qui t'amène à surpasser tes craintes parce que tu te branches à la source.